Hey, ça te tente-tu d'aller manger des sushis à midi? Oh non, excuse-moi, j'en ai mangé cette semaine. Ah oui donc. Non. Ah oui donc, j'ai tellement le goût de ça. Oh, je m'excuse, ça me tente pas. OK, c'est correct, je vais demander à mon autre ami. Bon, ok, je vais y aller. Manipulation. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Je commence avec une question aujourd'hui. Avez-vous déjà été aux prises avec un manipulateur? Et si la réponse est oui, vous savez tout à fait de quoi je parle. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie extraordinaire, une vie à la hauteur de leurs attentes. Alors, merci de me suivre à Mastef TV. Et aujourd'hui, oui, je vous parle des manipulateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé un manipulateur, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle. J'avais une discussion ce week-end avec une amie à moi qui vient, il y a quelques mois, de sortir d'une relation où elle constate aujourd'hui avec du recul que l'homme avec lequel elle était vraiment un manipulateur. C'est quelqu'un qui a divisé pour mieux régner, hein, parce que les manipulateurs, souvent, ils vont utiliser ça. Donc, ils vont vous isoler des gens qui vous aiment parce qu'eux veulent être capables de vous manipuler. Et aujourd'hui, j'ai décidé, pour vous faire cette chronique-là, de vous parler d'un livre que vous connaissez peut-être. Si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes aux prises en ce moment avec un manipulateur, courez chercher ce livre-là. C'est le livre de la fameuse auteure Isabelle Nazar-Aga qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous ». C'est un classique. Ça fait des années qu'elle a publié ce livre-là. Il y a eu d'ailleurs d'autres livres qui ont été la suite. Et aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette chronique, c'est vraiment de voir avec vous, c'est quoi un manipulateur? C'est quoi les caractéristiques? Parce que dans son fabuleux livre, elle nous parle de 30 caractéristiques. Et ce que l'auteur nous dit, c'est si, après avoir entendu ces 30 caractéristiques-là, tu réalises que soit la personne avec qui tu partages ta vie ou un collègue de travail ou ça peut être quelqu'un dans ta famille, si tu réalises qu'il a 14 des 30 caractéristiques, sauve-toi en courant. Littéralement, prends tes jambes à ton cou et va-t'en parce que cette personne-là peut vraiment te détruire. Et honnêtement, je vous fais une confidence, mais il y a plusieurs années, avant d'être avec mon conjoint actuel, j'ai été dans une relation où, avec du recul, je me dis, cette personne-là avait beaucoup de caractéristiques d'un manipulateur. Et je me rappelle même qu'un jour, à la fin de notre relation, j'étais avec mon amie Julie, que vous entendez toujours, qui fait mon montage, qui travaille avec moi, que vous entendez dans les bloopers au début. Et je me rappelle, on est chez elle à cette époque-là, et là, c'est la fin de la relation, et je lui demande, je lui dis, écoute, Julie, je vais appeler la personne, et je veux que tu écoutes ce que je vais dire, parce que je veux que tu me dises, c'est-tu moi le problème? Juste pour vous donner une idée, à quel point, après presque 2 ans de relation avec cette personne-là, j'en étais rendue à me poser des propres questions sur mon propre jugement. Je me remettais en question, j'avais de moins en moins confiance en moi parce que c'est ça le jeu du manipulateur. Il va faire en sorte que petit à petit, puis au début on s'en rend pas compte, mais petit à petit, tu viens qu'à te questionner sur toi-même, tu te remets en question parce que justement, c'est ce qui tente d'induire chez son manipulé. Et ce qui est super important, c'est de réaliser une chose, et moi, je l'ai lu dans son livre et je le disais aussi lorsque j'avais ma clinique à mes clients qui étaient en thérapie et qui venaient me consulter parce que peut-être qu'ils étaient dans des relations avec des manipulateurs. Il faut prendre conscience d'une chose. Le jour où on est capable d'identifier le manipulateur et de dire, OK, assez, c'est assez, et qu'on utilise des techniques, entre autres, qu'il y a dans le livre et que je vais aussi vous partager, à partir du moment où on en prend conscience, quand on arrête d'être un manipulé, le manipulateur s'en va. Parce que le manipulateur, lui, son plaisir, son fun, c'est de voir que ça fonctionne avec vous. Le jour où ça ne marche plus, il va s'en aller automatiquement, il va aller prendre l'air. Donc, ce que je vous propose dans le cadre de cette chronique, on va regarder les 30 caractéristiques. Évidemment, si vous êtes avec un manipulateur en ce moment dans votre vie ou si vous en côtoyez un, je vous invite à aller chercher le livre d'Isabelle Nazar-Aga, mais regardons les caractéristiques. Donc, la première, il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour ou de la conscience professionnelle. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va faire en sorte de toujours vous faire sentir coupable. Deuxièmement, il va reporter sa responsabilité sur les autres. C'est jamais de sa faute. Moi, je les appelle les victimes. C'est jamais de leur faute, ça va mal, mais c'est la faute de tout le monde, sauf eux. Troisièmement, il ne communique pas clairement leurs demandes, leurs besoins, leurs sentiments.
Quatrièmement, il va souvent vous répondre de façon floue. Cinquièmement, il change ses opinions, ses comportements en fonction des gens avec lesquels il va être. Et c'est drôle parce que l'ami que je vous parlais, qui a mis fin à cette relation-là, moi, j'ai des souvenirs de soupers qu'on a eu avec elle et cette personne-là, où, quand il était avec nous, parce qu'il voyait que nous, on n'embarquait pas dans son jeu, parce qu'on l'avait vu venir, que c'était un manipulateur, il disait des choses différentes de quand il était seulement avec elle. Alors ça, c'est vraiment le profil type du manipulateur. Sixièmement, il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Septièmement, il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis. Huitièmement, il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Alors souvent, c'est quelqu'un qui va critiquer. Et encore là, comme je vous disais au début, il va diviser pour mieux régner. Souvent, il va critiquer des gens qui vous sont chers. Parce que surtout s'il se rend compte que, mettons, ta sœur, elle voit clair dans mon jeu. Alors, il va essayer de vous éloigner de cette personne-là qui pourrait essayer de vous mettre en garde contre lui ou contre elle. Neuvièmement, il fait faire ses messages par autrui ou par des intermédiaires. Dixièmement, il sème la zizanie, crée la discussion, la suspicion, divise pour mieux régner. Alors, c'est ce que je vous disais. Onzièmement, il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. Alors, ils sont très, très bons là-dedans, les manipulateurs. Puis évidemment, on est rendu à la 11e caractéristique, il y en a 30, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir du moment où vous en identifiez 14 chez la personne en question, partez en courant, je vous le redis. 12e, il ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. 13e, il utilise des principes moraux des autres pour assouvir ses propres besoins. 4e, il menace de façon déguisée ou fait du chantage, un petit peu comme j'ai fait dans notre intro. Hein? J'ai dit, viens donc manger des sushis, viens donc. Ah, tu veux pas venir? Correct, je vais demander à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est de la manipulation. Mais évidemment, vous avez vu clair dans mon jeu. Mais souvent, avec un manipulateur professionnel, parce que moi, je les appelle comme ça, on voit pas clair au début. Parce qu'au début, il nous a charmés. Et quand je dis charmés, c'est pas toujours dans une relation amoureuse. Ça peut être dans une relation professionnelle. Ça peut être dans une relation d'affaires. Hein? Alors, des gens, exemple, qui arrivent à extorquer des sommes d'argent à d'autres personnes, en quelque part, c'est des manipulateurs. Et quand ils sont mal intentionnés, ils peuvent aller vous chercher beaucoup d'argent. Donc, autre caractéristique, il menace de façon déguisée, ça je vous l'ai dit. 15e, il change carrément de sujet au cours d'une conversation. 16e, ils évitent l'entretien ou la réunion. Alors, c'est des gens souvent qui vont vouloir s'échapper. Alors, tu sais, s'ils savent qu'ils vont dans une réunion et qu'ils ne font pas l'unanimité, ils vont s'organiser pour ne pas être là, il y a quelque chose, il y a un empêchement. 17, il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. 18, il ment. Le manipulateur, très souvent, va avoir recours à des mensonges. 19, il prêche le faux pour savoir le vrai. Il va déformer la réalité. 11e, il est égocentrique. Alors ça, c'est une caractéristique qu'on voit souvent chez les manipulateurs. 21, il peut être jaloux même s'il est un parent ou un conjoint. 22, il ne supporte pas la critique. 23, il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. 24, il utilise souvent le dernier moment pour demander, ordonner ou faire agir les autres. 25, son discours paraît logique alors que ses attitudes, ses actes répondent au schéma opposé. Donc moi je dis souvent, est-ce que tes bottines suivent tes babines? Alors le manipulateur, c'est tout à fait le contraire. Il dit quelque chose mais il n'y a aucune cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. 26, il utilise les flatteries pour nous plaire, il nous fait des cadeaux. Ou se met soudain aux petits soins pour nous. Alors ça, c'est le profil type du manipulateur. 27, il produit un état de malaise ou un sentiment où on se sent piégé, on se sent pas libre. 28, il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens des autres. Donc évidemment, lui a des objectifs et coûte que coûte, il va les atteindre, même s'il faut piler sur la tête des autres ou leur nuire. 29, il nous fait faire des choses qu'on n'aurait probablement pas fait de notre propre gré. Et 30, il est constamment l'objet de discussion entre les gens qui le connaissent, même s'il n'est pas là. Et moi, j'attire votre attention sur la 29. Il nous fait faire des choses qu'on ne penserait pas faire. Quand je vous disais, on s'entend, ça fait des années là, de cette relation-là, quand je vous disais que j'avais demandé à Julie, écoute-moi, puis dis-moi si c'est moi qui n'est pas correct. C'est exactement ça. C'est que dans les 2 dernières années qui avaient précédé, où j'étais en relation avec cet homme-là,
Il y a plein de choses que j'ai faites et que je me disais, voyons donc, c'est pas moi ça, Stéphanie. Mais malgré ça, à force de manipuler, à force d'user de stratagèmes, il arrivait à me faire des choses. Puis en quelque part, je vous dis ça, puis aujourd'hui, je me sens 100% responsable. C'est moi qui ai accepté d'embarquer dans ce jeu-là parce que je le voyais dans ma soupe. Et j'ai pas vu clair dans son jeu, mais c'est complètement de ma faute, évidemment. Parce que dès le jour 1, dès le début, si j'avais mis mes limites, si j'avais dit, hey, non, ça marche pas de même, là, excuse-moi, mais non, de toute façon, il n'y aurait pas eu de relation parce qu'il serait parti. Parce que, oubliez pas, le manipulateur est là lorsqu'on accepte de se faire manipuler. Et je vous dis pas ça pour qu'on se sente coupable, simplement qu'on prenne responsabilisation. Donc, évidemment, si vous avez reconnu des gens de votre entourage, si ça vient de vous sauter en pleine face, si vous dites, oh mon Dieu, oui, telle personne dans mon entourage, je le vois, c'est ce qu'il fait avec moi, évidemment, partez en courant, on l'a dit, s'il y a 14 caractéristiques ou plus, et même s'il y a quelqu'un de votre entourage qui en a 12, c'est déjà beaucoup. Donc, évidemment, posez-vous des questions. La personne qui en aurait plus la personne comporte de caractéristiques, plus c'est dangereux. Évidemment, ce que je vais vous proposer, si vous êtes membre premium, parce que là, c'est beau de dire, OK, je suis en présence d'un manipulateur, mais à partir de là, je fais quoi après ça? C'est beau de dire, sauve-toi en courant, mais est-ce qu'il y a des façons, justement, parce que des fois, oui, c'est dans une relation amoureuse, mais des fois, c'est dans une relation professionnelle. Des fois, c'est au travail. Des fois, on n'a pas le choix de rester là. Donc, je vais vous proposer des outils dans la longue entrevue pour être en mesure, justement, de vous prémunir et de savoir quoi faire, d'apprendre à contre-manipuler, de ne plus embarquer dans le jeu du manipulateur. Donc, si vous êtes membre premium, sans plus tarder, allez voir cette entrevue où je vous propose des pistes de solutions pour savoir quoi faire avec ces gens-là. Évidemment, si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information. Vous allez voir, il y a plein d'avantages à devenir membre premium à Mastef TV. Et avant de terminer, je veux vous dire merci d'être là. Merci de votre confiance. Si vous aimez ce que je fais, je vous l'ai dit au début, je veux inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie, mais j'ai besoin de vous pour partager mes petites vidéos. Donc, si vous aimez ce que je fais, partagez-les sur les réseaux sociaux. Invitez vos amis à devenir membres à Mastef TV, à rentrer leur courriel pour recevoir à toutes les fins de semaine notre chronique. Donc, je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance et on se voit à la prochaine rencontre. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.